Qu'il s'agisse de périodes de gloire ou de difficultés, l'affrontement entre Chelsea et Manchester United reste toujours un moment particulier du football. Cette fois-ci, l'enjeu est encore plus important, car il influence directement la course au top 5. Avant le coup d'envoi, l'équipe à domicile occupe la 6e place avec 48 points et la lourde défaite 0-3 contre Manchester City à Stamford Bridge lors de la journée précédente les a placés dans une situation délicate. Les Blues ont impérativement besoin d'une victoire pour réduire l'écart avec le 5e. Liverpool, de leur côté, les Red Devils viennent aussi de trébucher. La défaite face à Leeds United, après 24 jours sans jouer, ne leur a pas fait perdre la 3e place, mais ils ne devancent d'Aston Villa qu'à la différence de but. Les 15 premières minutes se sont déroulées avec beaucoup de prudence. L'initiative était du côté de l'équipe locale. À la 4e minute, Chelsea a obtenu son premier corner. Les tribunes ont explosé, mais le centre dans la surface manquait de précision. Pour faire la différence, Chelsea a progressivement augmenté la pression, tentant d'exploiter la moindre faille. Dans le bloc défensif de Manchester United, à la 10e minute, une situation polémique est survenue lorsque Palmer est tombé dans la surface après un contact. Tout le stade a retenu son souffle, les regards tournés vers l'arbitre Michael Oliver. Mais celui-ci a laissé jouer. La déception était visible sur le visage de Palmer, lui qui porte une grande part des espoirs offensifs des Blues. Le match s'est intensifié avec des duels engagés au milieu de terrain. Au fil des minutes, le rythme a été interrompu par des blessures et des erreurs techniques. Estevao a réalisé une belle percée sur le côté droit avant de tenter sa chance. Mais sa frappe était trop faible pour inquiéter Onana. L'inquiétude a grandi chez les supporters de Chelsea lorsqu'Estevao s'est écroulé en se tenant le genou. Peu après, il n'a pas pu continuer et a dû céder sa place à Garnacho, un changement forcé qui a affecté l'animation offensive de l'équipe locale. À la 20e minute, Cunha a tenté une passe en profondeur pour Sesko, mais Caicedo est intervenu à temps pour couper l'action. La solidité des milieux de terrain rendait les occasions franches très rares. Peu après, Mbeumo a réalisé une accélération impressionnante sur le côté droit avant de centrer dangereusement. Cependant, Cunha a mal contrôlé le ballon et l'occasion s'est envolée. Pire encore, il a reçu un carton jaune dans la foulée. À la 30e minute, Enzo Fernandez s'est présenté pour un coup franc juste à l'entrée de la surface. Mais sa frappe a heurté le mur, transformant l'occasion en frustration. Les 15 dernières minutes de la première période ont offert des émotions contrastées. Chelsea restait l'équipe la plus dominante. À la 33e minute, Enzo Fernandez a récupéré le ballon dans la surface adverse. Il s'est rapidement retourné et a tenté une frappe subtile, mais le ballon est passé tout près du poteau. Un soupir collectif a traversé Stamford Bridge. À la 38e minute, le ballon a fini au fond des filets de Manchester United. Après une tentative d'Enzo et une reprise de Liam Delap sur une passe de Palmer. Mais la joie a été de courte durée, car l'arbitre assistant a levé son drapeau pour signaler un hors-jeu de Palmer. La défaite sur la plus petite des marges à domicile prolonge la série noire de Chelsea à 4 défaites consécutives. Un résultat amer qui reflète l'impasse totale dans le jeu des Blues, malgré une possession supérieure, autour de 60%, et plusieurs frappes ayant trouvé la barre transversale. L'efficacité a totalement fait défaut, à l'exception de quelques centres dangereux. La plupart des attaques de Chelsea ont été facilement neutralisées. L'écart avec le top 5 reste inchangé et Chelsea fait désormais face à une véritable crise à la fois dans les résultats et dans la confiance. À l'inverse, Manchester United a décroché 3 points précieux pour consolider sa position au classement. Une victoire construite sur la discipline et des moments de qualité individuelle. Après la rencontre, Michael Carrick a déclaré que ce résultat était extrêmement important pour toute l'équipe. Il a particulièrement salué la paire de défenseurs centraux improvisés, Heaven et Mazraoui. Heaven, encore très jeune, et Mazraoui, qui n'est pas un défenseur central naturel. Dans une défense à 4, ont fourni de gros efforts pour préserver leur cage inviolée. Carrick a souligné que sa première mission, en prenant les rênes de l'équipe, était de rendre les joueurs heureux
et de leur faire comprendre la valeur de porter le maillot d'un club aussi prestigieux qu'est Manchester United. Il estime que ce type de résultat peut créer une dynamique positive pour permettre à l'équipe de continuer à progresser. Concernant Bruno Fernandes, Carrick a affirmé que son influence est inestimable. Bruno est le cœur du jeu de Manchester United, un joueur capable de faire la différence dans les moments clés et doté d'une forte personnalité. Sur le terrain, le meneur de jeu portugais a été le mieux noté du match, avec une note de 8. 2. Manchester United n'avait pas de bons résultats à Stamford Bridge ces dernières années, ce qui rend cette victoire encore plus spéciale. C'était un match où, parfois, le résultat compte plus que la manière. Et célébrer cette victoire avec les supporters est une récompense méritée pour les efforts fournis. En regardant Chelsea aujourd'hui, il est difficile de ne pas penser à la finale de la Ligue des Champions, à Porto en mai 2021. À l'époque, Mason Mount avait délivré la passe décisive qui avait offert à Chelsea son deuxième titre européen. 5 ans plus tard, tout a changé très rapidement. Ce soir à Stamford Bridge, Mason Mount est revenu, mais sous le maillot rouge. Et dans Manchester United a préservé son avantage. Chelsea est désormais une équipe en perte de repères, sans tranchant et en manque d'identité. Les réactions des tribunes au coup de sifflet final ont clairement montré la frustration qui entoure le club. Sans changement profond, le retour en Ligue des Champions la saison prochaine restera un défi difficile pour le club londonien. Ce match reflète deux réalités opposées, une équipe qui tente de se reconstruire et une autre, toujours plongée dans le doute. Hier soir, Manchester United a retrouvé une lueur d'espoir, tandis que Chelsea continue de chercher sa véritable identité dans l'ombre de ses défaites successives. La derrota por la mínima en casa extendió la racha de derrotas del Chelsea a 4 partidos consecutivos, un resultado amargo que refleja la falta total de soluciones en el juego de los Blues, a pesar de tener más posesión, alrededor del 60%, y de haber estrellado el balón contra el larguero en varias ocasiones. La eficacia estuvo completamente ausente, salvo algunos centros peligrosos. La mayoría de los ataques del Chelsea fueron neutralizados con facilidad. La distancia con el top 5 sigue sin reducirse y el Chelsea se enfrenta ahora a una auténtica crisis, tanto en forma como en confianza. Por el contrario, el Manchester United consiguió 3 puntos muy valiosos para consolidar su posición en la tabla, una victoria basada en la disciplina y en momentos de calidad individual. Tras el partido, Michael Carrick declaró que el resultado significa mucho para todo el equipo. Destacó especialmente a la pareja improvisada de centrales, Heaven y Mazraoui. Heaven, todavía muy joven, y Mazraoui, que no es un central natural, en una defensa de 4, trabajaron sin descanso para mantener la portería a cero. Carrick subrayó que su primera tarea, al asumir el cargo, fue hacer que los jugadores se sintieran felices y comprendieran el valor de vestir la camiseta de un club tan grande como el Manchester United. Cree que resultados como este generarán una dinámica positiva para que el equipo siga mejorando. Sobre Bruno Fernández, Carrick afirmó que su influencia es incalculable. Bruno es el corazón del juego del United, un jugador que aparece en los momentos clave y que aporta una fuerte personalidad sobre el terreno de juego. El portugués fue el mejor valorado del partido, con una puntuación de 8. 2. El Manchester United no ha tenido buenos resultados en Stamford Bridge en los últimos años, por lo que esta victoria resulta aún más especial. Fue un partido en el que, en ocasiones, el resultado importa más que el juego, y celebrar junto a la afición es una recompensa merecida por el esfuerzo del equipo. Al observar al Chelsea actual, es inevitable recordar la final de la Champions League en Oporto en mayo de 2021. En aquel momento, Mason Mount dio la asistencia decisiva para llevar al Chelsea a su segundo título europeo. 5 años después, todo ha cambiado demasiado rápido. Esta noche en Stamford Bridge, Mason Mount regresó, pero vestido de rojo, ayudando al Manchester United a proteger su ventaja. El Chelsea ahora es un equipo perdido, sin claridad y sin identidad.
Las protestas desde las gradas, al final del partido, reflejaron claramente la frustración que rodea al club. Sin cambios profundos, el objetivo de volver a la Champions League la próxima temporada seguirá siendo un gran desafío para el conjunto londinense. Este partido refleja dos realidades opuestas: un equipo tratando de reconstruirse y otro hundido en dudas constantes. Anoche, el Manchester United volvió a encontrar la luz, mientras el Chelsea sigue buscando su identidad en la oscuridad de derrotas consecutivas.